Bonjour, donc là on va voir deux suites adjacentes qui convergent vers log de 2. En fait ici on va démontrer que log de 2 est encadré par ces deux suites UN et VN qui sont adjacentes et donc qui convergent vers log de 2. Alors la vidéo précédente on l'avait fait avec E et on avait démontré d'abord que les deux suites UN et VN convergeaient vers E, puis après on avait démontré qu'elles étaient adjacentes. Là on va faire le contraire, on va d'abord démontrer que UN et VN sont adjacentes, et après on va démontrer qu'elles convergent vers log de 2. Remarquez une chose sur UN. UN c'est une somme. Donc il y a n plus 1, n plus 2, et ici 2n c'est n plus n. Et comment ce 1, on finit par n, donc ça veut dire qu'ici, UN, c'est une somme de n termes, Ça, c'est important de comprendre que UN est constitué d'une somme de n termes. Alors avant d'aller au niveau des démonstrations, on va déjà regarder les premières valeurs de UN et comparer avec log de 2. Alors là, il y a un petit programme en Python qui permet d'écrire, en fait, de calculer les premières valeurs de UN. Ici, on prend les valeurs jusqu'à 19. Donc ça veut dire qu'on aura U1, U2 jusqu'à U19. Bon, je n'explique pas ici le programme en Python. Bon, on voit qu'il y a deux boucles itératives. Et après, je saute une ligne et j'affiche le log de 2. Alors en Python, le LOG, c'est le log népérien, c'est le LN. Alors on y va, si on exécute ce programme, vous voyez donc afficher ici les valeurs de U1. Donc ça commence par U1 égale 0,5, U2 c'est à peu près 0,58, etc. Et on obtient à la fin, ici, la dernière valeur, c'est 0,680. Tandis que log de 2, c'est marqué ici, c'est à peu près 0,69. Donc ça ne prouve pas évidemment que UN converge vers log de 2. Alors on pourrait évidemment ici changer, et je pourrais mettre par exemple à la place de 20, je pourrais mettre 200. Donc ça veut dire que ça me donne les 199 premières valeurs de UN. Alors c'est un peu plus long. Alors vous voyez maintenant que la dernière valeur, donc c'est 0,69, 69 189, etc. Alors vous voyez, ça s'approche un petit peu de log de 2, mais on n'a que les deux premières décimales qui sont justes. Et pourtant, on a pris U, ici c'est U199. Bon, je ne fais pas d'autres calculs, ça montre en fait que ça montre pas, mais en tout cas ça montre dans le sens où on voit il semblerait que ça converge vers log de 2, mais ça converge vers log de 2 lentement. Donc maintenant, on va faire les calculs, proprement dit. Donc on veut démontrer que UN et VN sont adjacentes. Alors la première chose, c'est le plus simple, c'est de démontrer que la différence tend vers 0. Alors c'est clair, hein, vous faites VN moins UN. VN moins UN, c'est 1 sur 2N. Et 1 sur 2N, ça tend bien vers 0. Donc déjà, première chose, la différence tend vers 0. Alors il faut montrer que l'une est croissante, ça sera UN, et l'autre est décroissante, ça sera VN. Alors pour démontrer que UN est croissante, je vais besoin de UN plus 1. Et faire après UN plus 1 moins UN. Alors UN plus 1, ça c'est important, c'est pour ça que je l'ai rappelé ici, est constitué de N plus 1 termes. Donc ça commence, donc on remplace N par N plus 1, ça fait 1 sur N plus 2, plus, etc. Et le dernier, donc on remplace n par n plus 1, ça fait 1 sur 2n plus 2. Hein, c'est 2 facteurs de n plus 1 ici. Alors vous voyez, quand on va faire la différence, il y a tout un tas de termes qui s'annulent. On va faire ça moins ça. Et ce qu'il faut savoir, où se place le 1 sur 2n. Alors le 1 sur 2n, je vais l'écrire ici pour que ça soit bien clair. Donc avant celui-ci, donc je le mets ici, le dernier, 1 sur 2n plus 2. Donc avant celui-ci, il y a 1 sur 2n plus 1. Et encore avant, il y a 1 sur 2n. Donc en écrivant un plus 1 comme ça,
et en faisant un plus 1 moins un. Alors qu'est-ce qu'on obtient en faisant un plus 1 moins un? Donc déjà, ces deux termes-là, donc tout s'annule, hein. Vous voyez que tout ça, ça va s'annuler. Donc tous ces termes-là, celui-ci, tous ces termes-là s'annulent. Donc déjà, il me reste ça. Donc je fais un plus 1 moins un. Donc il me reste ça déjà. 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n plus 2. Et qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Eh bien, il me reste celui-ci. C'est-à-dire qu'il me reste moins 1 sur n plus 1. Donc maintenant, on va calculer, on va réduire au même dénominateur. Et on va démontrer qu'effectivement, cette différence, elle est positive pour tout n. Alors on y va. Donc ici, le dénominateur commun, ça va être celui-ci, parce qu'en fait, 2n plus 2, c'est 2 facteurs de n plus 1. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire ici? Eh bien, je dois multiplier par 2 facteurs de n plus 1. Là, je dois multiplier par 2n plus 1. Moins. Et là, je dois multiplier par quoi? Bien, par 2 facteurs de 2n plus 1. Et ce qui me donne, à la fin, donc 2 facteurs de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Et donc, si on développe ici, ça fait 2n plus 2n, ça fait 4n. Moins 4n, ça saute. Là, j'ai 2. Là, j'ai 1. Et là, j'ai moins 2 en développement. Donc, il me reste 1. Donc, la différence un plus 1 moins un, c'est 1 sur ça. Et ça, vous voyez clairement que c'est positif. Donc, la suite un, elle est croissante. Maintenant, il va falloir le faire pour Vn. Alors, pour Vn, donc il va falloir faire la différence Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1, c'est un plus 1. Plus 1 sur 2, donc facteur de n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2. On remplace n par n plus 1, moins donc Vn, c'est-à-dire moins un, et moins 1 sur 2n. Donc en fait ici, on a un plus 1 moins un, donc ça me donne ça, donc égal, je le mets ici, égal, et on fera le calcul après en détail. Donc un plus 1 moins un, c'est ça, donc ça fait 1 sur 2 facteurs de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Ça, c'est le un plus 1 moins un. Il me reste plus 1 sur 2n plus 2, c'est-à-dire 2 facteurs de n plus 1, moins 1 sur 2n. Donc ça, il va falloir réduire au même dénominateur. Donc voilà le dénominateur commun. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, j'ai 2 facteurs de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Il manque ici n. Là, que me manque-t-il? J'ai 2 facteurs de n plus 1, donc il manque 2n plus 1 fois n. Moins. Et là, que me manque-t-il? J'ai 2n, il manque n plus 1, facteur de 2n plus 1. n plus 1, facteur de 2n plus 1. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on obtient donc en haut? On obtient 1 plus 2n carré plus n. Ici, quand on développe, j'ai moins donc 2n carré. En n, j'ai n fois 1, ça me fait n. Ici, j'ai 2n, donc ça me fait 3n, donc ça fait moins 3n. Et j'ai 1 fois 1, donc ça fait 1, donc moins 1. Donc, on obtient donc divisé par la même chose. Donc, n 2n carré moins 2n carré, ça fait donc 0. n plus n 2n moins 3n, ça fait moins n. Donc, on obtient à la fin moins n moins 1
sur la même chose ici, le dénominateur commun. Donc voilà ce que l'on obtient pour Vn plus 1 moins Vn. Et bon, évidemment, vous voyez bien que comme le dénominateur est positif, et là c'est clairement négatif, donc la différence elle est négative, ça veut dire que Vn est bien décroissante. Un croissante, Vn décroissante, et la différence envers 0, elles sont bien adjacentes. Ça, c'était la partie la plus simple, c'était le contraire avec le cas de l'encadrement de E. Donc là, elles sont adjacentes, reste à démontrer qu'elles convergent vers log de 2. Alors, dans un premier temps, on va utiliser cette fonction auxiliaire, f de x égale log de x moins x moins 1, pour x strictement positif. Alors, on veut en fait le signe de f, et pour cela, je vais faire la dérivée, c'est-à-dire les variations de f. Donc les variations, ça me fait ici la dérivée de log de x, c'est 1 sur x moins 1. Ce qui donne, si on réduit au même dénominateur, 1 moins x sur x. Donc on obtient comme signe, donc on est sur 0 plus l'infini, 1 moins x, ça s'annule pour x égale 1. C'est négatif ici, positif ici. Donc f est croissante, puis décroissante. Et si on calcule la valeur de f en 1, log de 1, ça fait 0, et là, ça fait également 0. Donc on déduit que f prend des valeurs négatives, puisque la valeur maximale prise par f, c'est 0. Donc prend des valeurs négatives. On a exactement en fait ce signe-là pour f. Et dire que f prend des valeurs négatives, donc on met inférieur à 0, ça veut dire que log de x est plus petit que x moins 1 pour tout x strictement positif. Donc c'est la première chose. Première inégalité. Alors maintenant, on va prendre, à la place de x, on va prendre 1 sur x. Alors remarquez que quand x décrit 0 plus l'infini, 1 sur x aussi. C'est-à-dire que l'image de 0 plus l'infini par la fonction inverse, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je peux dire, pour tout x strictement positif, ça me donne log de 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. Ça, c'est moins log de x. Et ça, si on réduit au même dénominateur, ça fait, on peut laisser comme ça, d'ailleurs, ça fait moins 1 plus 1 sur x. On transpose le log de x ici, le moins log de x, donc on a log de x de ce côté-là. Et je transpose ça, ça fait 1 moins 1 sur x. Donc on obtient cette inégalité qui est donc vraie pour tout x strictement positif. Alors, ça, c'est une inégalité qu'on utilisera avec, évidemment, la suite UN. Alors, dans ces deux inégalités, on va prendre x égale p plus 1 sur p, où p est un entier naturel non nul. Donc, c'est strictement positif. Donc, si on utilise ça, donc on va ici remplacer dans 1 et 2 x par p plus 1 sur p. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Bon. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai besoin de calculer, en fait, déjà, le 1 moins 1 sur p plus 1 sur p. Donc, là, je fais ici. Donc, simplement ce calcul ici. Ça me fait 1 moins p sur p plus 1. Et en réduisant au même dénominateur, ça fait p plus 1 moins p sur p plus 1. Donc, il reste 1 sur p plus 1. Donc ici, on va effacer. Et là, si je fais ce calcul, donc j'ai mis 1 sur p plus 1, c'est ce qu'on avait trouvé ici en rouge. Et là, si je calcule ici, ça fait p plus 1 moins p moins 1. Donc ça fait p plus 1 moins p sur p. Donc il me reste 1 sur p. Donc ici, 1 sur p.
Donc du coup, on obtient que pour tout P entier naturel non nul, log de P plus 1 sur P, c'est compris entre 1 sur P plus 1 et 1 sur P. Alors cet encadrement, je vais l'utiliser pour P égale N, puis pour P égale N plus 1 jusqu'à P égale 2N moins 1. Je vous rappelle que N, c'est un entier naturel non nul. Alors, pour P égale N, je remplace P par N, ça ne pose pas de difficulté. Hein. Ensuite, pour P égale N plus 1, ici, il faut ajouter 1 ici. Et là, c'est pareil. Hein, c'est P plus 1 sur P, donc c'est N plus 2 sur N plus 1, puisque P égale N plus 1. Puis le dernier, encadrement, ici, puisque j'ai pris P, ici, ça fait 2N sur 2N moins 1. Bon, alors là, l'astuce, c'est qu'on va sommer membre à membre tous ces encadrements. On a le droit de sommer. Et je vais donc m'occuper d'abord de ce qu'il y a au milieu, puis après ce qu'il y a à gauche, puis après ce qu'il y a à droite. Donc d'abord ce qu'il y a au milieu. Alors au milieu, je fais la somme de ce qu'il y a au milieu. Donc ça me fait log de ça, plus log de ça, plus log de ça, plus log de ça, etc. Donc on sait que log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Donc si je fais la somme de tout ça, ça revient à faire log de N plus 1 sur N fois N plus 2 sur N plus 1 fois, etc. Ici, 2N fois 2N moins 1. Alors on s'aperçoit qu'en fait, tous les termes ici, celui-ci s'annule avec celui-ci, celui-ci s'annulera avec celui-ci, et celui-ci s'annule avec celui-ci. Alors quand je dis s'annule, ça veut dire se simplifie, plus exactement. Donc en fait, qu'est-ce qui me reste au milieu, en faisant la somme? Il me reste log de 2N sur N. Donc il me reste 2N sur N, ça fait 2, donc il me reste log de 2. Donc en sommant, ici, la première chose, c'est qu'on obtient, au milieu, en sommant, on obtient log de 2. Log de 2. Bon, maintenant il reste à sommer les termes de gauche et ensuite les termes de droite. Alors pour les termes de gauche, ça fait 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 plus 1 sur 2n. On reconnaît directement un. Donc ici on a un. Pour les termes de droite, donc on obtient, en faisant donc la somme des membres de droite, si je la mets ici, ça fait 1 sur n plus 1 sur n plus 1, plus etc. Et 1 sur 2n moins 1. Bon. Alors on remarque que c'est presque un, donc ici il y a le 1 sur n, et ici c'est pas tout à fait un. Si j'écris un, il me manque le 1 sur 2n. Donc en fait je vais dire tout simplement, donc je vais écrire que ça c'est un moins 1 sur 2n. Tout ça, c'est un moins 1 sur 2n. Un moins 1 sur 2n. Donc 1 sur n moins 1 sur 2n, si on réduit au même dénominateur, ça fait 1 sur 2n. Donc on obtient un plus 1 sur 2n. Donc ici, ce qu'il y a ici, c'était la somme de tous ces termes. On obtient ça et c'est exactement Vn. Donc on a bien obtenu que log de 2 était encadré par les deux suites un et Vn et c'est presque terminé. Alors on a démontré, je le rappelle, que un et Vn étaient adjacentes. Donc dire qu'elles sont adjacentes, il y a un théorème qui me dit qu'alors elles convergent vers la même limite, que je note L. Et comme le log de 2 est entre un et Vn pour tout n dans grand N étoile, on a donc cet encadrement de log de 2. Log de 2 est compris entre L et L. Autrement dit, log de 2, c'est L. Donc, les suites un et Vn
sont adjacentes et convergent vers log de 2. Et ce qui donne donc un encadrement de log de 2 par ces deux suites adjacentes.